Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler football cette fois. Voilà, je vous avais promis que je reviendrai dans une vidéo pour vous faire 2 points sur tout ce qui se passe en Europe, en Afrique, mais aussi ici en République démocratique du Congo, d'une réaction ne cesse de surgir en tout cas en ce qui concerne l'arrêt définitif de la Ligue Naprus, qui est la Ligue nationale du football congolais. Pour commencer, c'est en Espagne avec Marco Asensio, le jeune attaquant espagnol qui est désigné comme une alternative à Karim Benzema. Vous le savez tous qui Karim Benzema est en avance en tout cas en ce qui concerne son âge, et il lui faut quelqu'un de plus vigoureux, de plus fort, vif en étant jeune pour assumer cette fonction qu'assume Karim Benzema au sein du Real Madrid. Et c'est Asensio, lui qui a été blessé en début de cette saison. Le jeune attaquant espagnol est de retour et il est très en forme, et il sera aux côtés de Karim Benzema le reste de la saison, mais aussi il pourrait être titulaire pour la saison prochaine. Du côté de l'Inter de Milan, c'est l'affaire pour les mercato concernant Lautaro Martinez qui continue. Je vous l'avais annoncé qu'il était sollicité du côté du FC Barcelone, et cette fois, c'est les joueurs eux-mêmes qui s'est prononcé pour demander à ses dirigeants de ne plus recevoir aucune autre offre si ce n'est que le FC Barcelone. Il a dit qu'il n'ira pas au Paris Saint-Germain, il n'ira pas à Manchester City, les 2 autres clubs qui sollicitent ses services. Il s'est dit être déterminé, c'est-à-dire que quand il quitte l'Inter de Milan, c'est pour rejoindre absolument les FC Barcelone et Lionel Messi, qui est son coéquipier au niveau de l'équipe nationale de l'Argentine. C'est une très belle opportunité pour les FC Barcelone de pouvoir maximiser les moyens financiers. Je rappelle que les FC Barcelone avaient proposé un montant de 60 millions avec 2 joueurs pour recruter en tout cas Lautaro Martinez. Les discussions sont en cours, rien n'est encore conclu, et les joueurs, lui, se montrent plutôt plus intéressés par l'idée de partir de l'Inter de Milan. Il a dit que si ce n'est pas le FC Barcelone, il préfère rester au sein de l'Inter de Milan. Du côté de la France, c'est les départs depuis jeudi dernier, en tout cas des Andoni Zubizarreta, qui est le directeur sportif de l'Olympique de Marseille, après 4 ans des services rendus à ses clubs français. Le club avait décidé sur son départ, le club l'a remercié pour les services qu'il a rendus au club, mais aussi le club reste reconnaissant, en tout cas envers ses grands hommes, pour son grand travail abattu au sein de l'Olympique de Marseille. Je rappelle que c'est le club qui est le dauphin du Paris Saint-Germain pour les classements provisoires de cette saison, et donc l'Olympique va jouer la Ligue des champions de l'UEFA la saison prochaine. Du côté de la Juventus Turin, c'est Adrien Rabiot, le Français, lui qui était parti au début de la saison dernière aux côtés de la Juventus. Il est parti du Paris Saint-Germain gratuitement sans que la Juventus puisse payer quelques sommes pour les recruter. En tout cas, il s'était donné comme ça pour ne plus qu'avoir les temps de jeu. Aujourd'hui, il s'exprime pour dire qu'il veut partir de la Juventus parce qu'il ne se voit pas dans les plans de Sarri pour la saison prochaine. Et du coup, il n'est pas content par le fait de baisser les salaires des joueurs, donc lui préfère partir. Et je rappelle, il signale plutôt qu'il est sollicité du côté des Manchester United, du côté de Arsenal en Angleterre. Donc on y reviendra certainement pour ces dossiers. Du côté de Ajax Amsterdam, le mercato continue, c'est Nicolas Tagliafico, le jeune milieu de 27 ans. Lui aussi, il s'est dit peut-être qu'il serait sur la liste du FC Barcelone pour les recrutements de la saison prochaine. Du coup, il a déclaré ce qui suit, je vais vous lire sa déclaration. L'Ajax est un grand club, mais l'Eredivisie n'est pas une grande compétition. Vous devez avoir des rêves, les préparations débuteront en début août pour au moins 2 mois, mais que je parte ou pas, c'est très incertain. J'essaie de penser à ma condition, rester en forme. Dans les cas où j'ai joindrai un autre club, peut-être que je suis sur la liste du FC Barcelone, mais rien n'est encore sûr. C'est sa déclaration. Et du côté de Manchester United, c'est Paul Pogba. Je vous rappelle, je vous l'avais déjà annoncé dans une vidéo précédente qu'il était sollicité du côté du Real Madrid avec une somme de 80 millions d'euros. Le dossier a été, en tout cas, annulé parce que Manchester refuse le départ de son milieu offensif. Lui qui est le jeune attaquant français, il est plutôt sous contrat avec Manchester United jusqu'en 2023. Du coup, actuellement, il est plutôt annoncé du côté de la Juventus Turin. Je rappelle qu'il a déjà joué pour la Juventus. Les joueurs semblent être intéressés par l'autre, mais rien n'est encore conclu entre les deux parties. Du coup, les discussions continuent.
dans ces sens-là. Enfin, je reviens ici en République démocratique du Congo. Avant d'abord de parler de la Foot, je signale que les derbies entre Borussia Dortmund et Schalke a été joué ces week-ends et c'est Borussia avec Hollande à la tête qui a remporté avec 1-0 cette reprise après plus ou moins 2 mois des quarantaines. Voilà. Ici en République démocratique du Congo, c'est les réactions en tout cas en ce qui concerne l'arrêt définitif de la Ligue Foot. Les clubs à l'unanimité avaient voté pour cet arrêt, mais plutôt certains ne semblaient pas, en termes de dirigeants de club, ne semblaient pas être contents en la personne de Méchac, le président de groupe Bazano, lui qui a annoncé, il est très très déçu en disant que les groupes Bazano ne va plus jouer la Ligue Foot, c'est-à-dire que même la saison prochaine on ne verra pas les groupes Bazano. Ma question est celle de savoir si, parce que lui il dit qu'il fallait, plutôt retenir les classements provisoires au niveau de la phase année. Ouais, c'est une bonne chose, mais vous avez tous voté à l'unanimité. En quoi sert de revenir et parler? Même si on avait retenu la phase allée, je ne crois pas que Bazano allait être parmi les 4 clubs qui allaient représenter la RDC au niveau de la Coupe d'Afrique ou les compétitions africaines. Du coup, la déclaration là ne me convainc pas et je ne crois pas que ça a des places parce que Monsieur Méchac, vous étiez parmi les dirigeants de clubs qui ont voté pour cet arrêt. Et vous saviez au départ que votre club n'était pas en bonne position. Allez-y, continuez à jouer, travaillez sur vos joueurs, travaillez sur vos stratégies, pourvu que prochainement vous puissiez venir au niveau africain. Ce n'est pas les fautes ni de la FECOFA, ni des clubs. Pourquoi vous serez jaloux au tout-puissant Mazélé que je félicite en passant, qui est sacré champion de la République démocratique du Congo? Nous voulons plutôt l'évolution du football congolais. Ça ne sert à rien des conflits internes et des propos qui ne conviennent pas et tout. Donc on espère que tout ira mieux et que vous allez changer votre décision, monsieur Méchac, et que nous reverrons en tout cas la saison prochaine les groupes Bazano au sein de la Ligue Foot. À vous tous qui nous avez suivis, je vous remercie d'être intentionnés, en tout cas à travers cette vidéo. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube, Chancela Tchala Foot, Chancela Tchala Foot, Chancela Tchala Foot, Chancela Tchala Foot, Chancela Tchala Foot. Activez la cloche de notification pour ne plus manquer de nos publications. Restez chez vous, faites les maximum en étant à la maison et sortez que quand il s'agit d'une urgence. Je vous aime beaucoup, prenez soin de vous, à très bientôt.